Ami poisson, c'est à ton tour pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux, pour le mois de décembre 2023, comme le temps passe vite. Puis je brasse les cartes un petit peu et comme d'habitude, comme je t'avais promis, on commence le tirage encore une autre fois par ton signe. Voyons, quelque chose se passe avec tes cartes aujourd'hui avant qu'on commence notre tirage. Alors, on va commencer ici avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre. Et enfin, l'issue probable durant le mois de décembre 2023. En dos de deck, j'ai le roi de bâton, à l'endroit ou à l'envers, on ne sait pas encore. Mais ce n'est pas pertinent de le savoir. Et puis, à la coupe, j'ai la 6 d'épée. À l'endroit ou à l'envers. Alors, pas grand chose à dire, mais la première réflexion, c'est que je te pense pas vraiment dans tes éléments, puisque toi tu es un signe d'eau, et les épées, le mental et le feu ne sont pas dans ta zone de confort. Et puis, en complément d'information, ami poisson, on a eu 2 cartes, on va les prendre. Et toujours en complément d'information, ami poisson, tiens, toujours 2 cartes, et on va les prendre. Alors, ami poisson, ton énergie générale à toi présentement, c'est la force. Félicitations, te voilà à nouveau debout sur tes 2 pieds, en incarnant la personne forte que tu es supposé incarner, malgré les peurs et malgré aussi malgré les difficultés financières, je dirais, ou les charges financières qui reposent sur tes épaules. Je croirais bien que présentement, tu es en train, par toi-même et avec toi-même, de prendre le contrôle de ta vie financière. Je crois que présentement, tu n'es pas vraiment à l'amour. Et tu coupes aussi, tu coupes maintenant, je dirais, communication avec ton autre, parce que pour le moment, ce qui t'intéresse, c'est un nouveau départ dans ta vie en ce qui concerne le denier. Alors, on commence déjà à avoir un tirage amoureux, sentimental, mais qui est axé, qui est focus sur un nouveau départ dans ta vie et en ce qui concerne les finances ou le travail, mais définitivement pas en ce qui concerne les amours. En face de toi, il y a quelqu'un qui se sent trahi. Wow. 10 d'épée quand même. En face de toi, quelqu'un qui présentement est en train de vivre des difficultés atroces. Je dirais, avec la carte de 10 d'épée et la carte de la mort, je dirais que c'est quelqu'un qui difficilement est forcé, ou la vie le force, à mettre terme à son ancienne vie, à son ancienne personne. Et cette personne-là, on a ici la 9 de coupe, plus le page de coupe.
Tu sais faire le compte, ami poisson, combien de coupes ça fait ça ensemble? Ça fait 10. Alors on est en fin de cycle ici avec la 10 d'épée. C'était un cycle très douloureux et maintenant la mort de son ancienne vie pour un meilleur en ce qui concerne les sentiments et l'amour. Et cette personne-là, elle est maintenant toute timide, prête à venir vers toi avec une coupe, avec une petite déclaration. Voilà. Alors, tu vois, on a ici une énergie charnière chez ton autre, une énergie d'une ancienne vie avec la mort et une énergie d'une nouvelle vie et de renouveau. Je pense que ton autre ne l'a pas eu facile dernièrement et maintenant lui aussi il se relève, sauf que lui maintenant c'est dans ses sentiments. Il y a probablement aussi une prise de conscience de l'amour qu'il porte sur toi avec la 9 de coupe ici. Alors ton passé à toi, ami poisson, toi tu avais lâché prise avec la 4 de denier à l'envers, lâcher prise. Tu as décidé de lâcher prise sur la relation. Auparavant, tu étais très attaché. Et puis, tu as décidé alors que ta coupe, que ton bonheur, il est ailleurs. Alors, il est vrai que tu as 8 belles coupes qui sont belles, ton bonheur à toi. Sauf que ce que tu croyais être ton bonheur, sauf que maintenant, ce que toi tu veux, c'est la 9e coupe, c'est celle-là qui t'intéresse. Et là, tu es allé, c'est une carte qui signifie que tu es allé chercher ton bonheur ailleurs, ou tu envisages en tout cas de chercher ton bonheur ailleurs. Cependant, c'était quelque chose qui était, durant ton passé récent, lent, très lent. De la lenteur. Oh, tiens. De la lenteur sur beaucoup d'aspects, je dirais. Alors c'est pas seulement dans l'émotionnel, puisque 2 fois le cavalier de Pentacle, les deux à l'endroit, une après l'autre, comme ça fait très particulier. Alors, tu es allé chercher ton bonheur ailleurs. Donc c'est pour ça que tu as maintenant la carte de la force présentement. Donc ça a rapport avec l'amour, ça a rapport aussi avec le travail, ça a rapport avec plusieurs aspects de ta vie. Peut-être une autre carte aussi pour voir ton passé davantage. Ok, d'accord. Alors, en fait, tu étais dans une énergie où rien ne te contentait. Rien. Alors, ça vient de renforcer ce qu'on disait par rapport à plusieurs aspects de ta vie. Alors, tu n'étais pas satisfait. Tu étais dans une insatisfaction. Et puis, en face de toi, il y a quelqu'un qui avait pris le courage nécessaire pour avancer dans la vie, pour voler peut-être de ses propres ailes. Okay. Il est probable aussi qu'en face de toi, il y a quelqu'un du signe du cancer également. Alors, durant le passé, il y a quelqu'un qui se préparait avec le courage nécessaire, mais sans action. Et cette personne-là, elle a pris de la maturité, beaucoup de maturité. C'est une personne que tu connais, une personne du passé, une personne que tu connais très bien. C'est avec la 6 de coupe, c'est de l'amour inconditionnel. J'avais déjà expliqué, je pense, dans plusieurs tirages, la signification de la 6 de coupe. Mais si je te l'explique encore une autre fois, c'est pour l'intérêt de la compréhension du tirage. Alors, on voit ici 2 jeunes enfants, un garçon et une fille, qui sont en train de jouer à l'extérieur avec des coupes et des fleurs. Et puis, ces 2 jeunes enfants, ils sont en train de jouer, malgré qu'on a l'impression qu'il fait froid dehors. Mais malgré ça, ils sont quand même en train de jouer ensemble. Et puis, les enfants, quand ils jouent ensemble, alors ce n'est pas, il n'y a pas de mauvais doute, il n'y a pas de mesquinerie.
il n'y a pas la notion de qui tu es comme enfant ou le fils de qui tu es. Est-ce que tu es le fils du jardinier ou est-ce que tu es le fils du roi? Il n'y a pas cette notion-là. Il y a simplement la notion que je joue avec toi, je t'aime bien. Et puis on a du plaisir ensemble. Alors cette carte-là, c'est une des plus belles cartes du tarot en ce qui concerne l'amour, même si malheureusement elle n'est pas considérée comme telle. Mais on voit ici que ton autre, pour revenir à notre tirage, que ton autre se rend compte, ou s'est rendu compte récemment, que entre vous c'était un amour inconditionnel. Ton autre se fout bien de à quoi tu ressembles, de l'âge que tu as. Ça fait trop de cartes. Et puis, bon, on va continuer pour en faire pour ne pas rallonger notre tirage. Et en face, ou plutôt, ton présent à toi, c'est le monde. La carte du monde, non seulement c'est une carte à 1001 significations, mais aussi c'est une belle carte. Mais cette carte-là nous parle souvent d'une destruction totale, avec la carte de la tour juste après, de ta vie, destruction de ce qui était auparavant pour une renaissance maintenant avec la carte du monde. Alors, un chapitre de vie pour toi, c'est terminé, mais dans la douleur, dans la destruction. Ça, c'est ton présent. Peut-être que tu as lutté beaucoup contre ça, mais peu importe, c'est avec la carte du pape, 3 arcanes majeures tout de même, c'est pour te remettre sur le bon chemin. Pour te remettre sur le bon chemin, et te voilà présentement avec la 4 d'épée, en mode préparatif pour la suite, pour ta nouvelle vie à venir. Et toi, ce que tu ne désires pas, c'est d'avoir des poids additionnels dans ta vie, présentement. Alors tu ne veux pas, ce que tu cherches toi, c'est la légèreté, avec la 9 de bâton à l'envers, et le cavalier de bâton à l'endroit. Et puis, tu sais compter, ami poisson, 9 bâtons, plus un bâton dans la main du cavalier de bâton. Combien ça fait? Ça fait 10. Alors, te voilà, toi aussi, dans une fin de cycle assez importante. Ouais. C'est vraiment très intéressant ton tirage, ami poisson. D'accord. Alors, toi, maintenant, tu t'apprêtes, ou tu es dans une période de transition, ton ancienne vie et ta nouvelle vie. C'est bizarre parce que, ami poisson, c'est un tirage, je dirais, très personnalisé, très pointu, très précis. Et j'ai pas l'impression de parler avec tous les poissons, puisque chacun de vous a vie certaine. Vous avez tous une vie différente. Bon. Et en face de toi, présentement, il y a quelqu'un qui a fini par arrêter de vouloir vivre dans le passé. Vouloir arrêter de pleurer sur ce qui a été versé. C'est quelqu'un qui ne veut plus ça maintenant. Autre carte. C'est quelqu'un maintenant qui fait les choses avec plus, qui prend plus le temps de réfléchir, qui sait maintenant choisir ses batailles, qui sait maintenant ne pas agir sous le coup d'impulsion sans réflexion. Bon, bien que cette personne-là, elle ait rompu la communication avec toi, et que cette personne-là n'était plus sollicitée pendant un bout de temps, d'avoir du temps ensemble, des plaisirs ensemble. Cette personne, maintenant, elle s'apprête, maintenant, où ce qui est important pour elle, c'est le long terme, c'est la stabilité. Ce n'est plus le las de bâton, ce n'est plus juste des communications à ne plus en finir.
Maintenant, cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est se projeter dans le vrai, à long terme. Et toi, tes sentiments envers ton autre ami poisson, alors toi, tu le vois comme personne qui t'a pas rendu justice. Comme quelqu'un qui ne t'a pas offert égal à égal de ce que toi tu lui as offert. Et tu le vois beaucoup trop haut perché en ce qui concerne les sentiments. Tu le vois comme une personne qui contrôle ses sentiments. Alors c'est comme si tes intuitions te disent que cette personne-là t'aime. Mais malgré ça, cette personne-là ne veut pas te montrer son amour pour toi. Et tu vois cette personne comme étant une personne très matérielle. Et surtout, tu le vois comme ton jumeau d'âme. Alors peut-être que vous êtes dans une relation d'âme sœur très importante, ou d'âme jumelle, ou peut-être de flamme jumelle. Mais c'est cette façon-là que tu le considères. Et aussi tes sentiments envers lui, c'est que cette personne-là, elle a réellement une coupe dans les mains, mais elle ne vient pas vers toi. Et en face de toi, c'est une personne qui te voit maintenant, qui a ses sentiments envers toi. C'est que toi, tu es maintenant dans une énergie d'ego. Je dis pas que c'est vrai, ami poisson, mais c'est cette personne. Et cette personne-là, elle dit que toi, tu es son opposé. Tu es la reine de denier à l'envers, son opposé. Et non pas la reine ou le roi de denier à l'endroit, non pas la reine de denier à l'endroit. Peut-être que vous avez des différences réellement non négligeables, vous deux ensemble, amis poissons. Et puis, cette personne-là, elle est consciente que toi, tu es la source de son bonheur avec le roi de bâton, mais cette personne-là te voit beaucoup trop indépendante. Indépendante. Oh là là, ok, ça vaut pas la peine de continuer alors. Je vais quand même regarder ça parce que cette personne-là, elle se dit que toi, tu es froid ou froide. Et elle se dit que tu as réellement beaucoup de choses, beaucoup de trucs dans ta vie. Bon, on continue alors. L'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton hôte, rien du tout. Toi, en fait, si dans le passé tu voulais avoir un mariage avec cette personne, de l'engagement, alors ce n'est plus le cas maintenant. Et en face de toi, en face de toi, il y a une personne qui veut s'offrir à toi pour le long terme. Une personne qui brille, qui est talentueuse. Et cette personne-là, elle veut, comme tu vois, vos énergies tranchent. Toi, tu es dans la froideur, ami poisson, et cette personne-là, quelque chose de nouveau dans sa vie se passe. Et ce nouveau, c'est que cette personne-là, elle veut s'offrir à toi. Comment toi, tu risques de réagir? Toi, ce que tu veux, toi, ce que tu ne veux pas, en tout cas, c'est d'avoir trop de choses à porter, trop d'énergie difficile à gérer. Avec la 10 de bâton et à l'envers. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui, par la pointe des pieds, j'imagine, qui veut faire des actions, entreprendre des actions, mais ce ne sont pas nécessairement des actions en te faisant savoir. C'est plutôt dans les cachotteries. Peut-être que cette personne veut avoir des informations de toi discrètement. Peut-être aussi. Okay. Mais en tout cas, il y a une certaine notion ici de vouloir se déplacer vers toi. Et puis cette personne-là, malheureusement, pour le moment, n'est pas encore tout à fait prête, normalement. Je dirais que cette personne-là, elle attend un signe de toi. Mais ce signe-là n'arrivera pas.
puisque toi tu es très concentré sur le denier et sur le vrai. Tu veux plus être trompé maintenant par du faux. Ta carte conseil, ami poisson, alors on est en train de te dire fais attention. Ta carte conseil, on est en train de te dire fais attention. Retiens, ou bien lève-toi pour tes croyances. Et ne dis non que si c'est dans l'intérêt, sauf si l'intérêt est réel pour la construction à deux, ou pour la construction, puisque cette carte-là, elle parle de construction, te convient. Alors, juste attention aussi à ne pas avoir des communications déficientes. Alors, n'accorde ton oui que si ça ne te convient. Et puis, il est si probable, enfin, durant le mois de décembre 2023, alors je te vois ici assez... le sentiment d'être piégé dans cette relation. Le sentiment de vouloir t'élever par rapport aux énergies basses de cette relation. Désolé pour la façon que je m'exprime. Alors, tu vas encore continuer de se sentir piégé avec la 8 d'épée. Oups. Et puis, j'ai une carte ici. Et les choses seront quand même assez floues pour toi. C'est pour ça que je te dis, ta carte conseil était de faire attention aux zones grises. D'accord? Avec la carte de la lune aussi, ça vient de renforcer cette notion. Et puis, en complément d'information, on a eu plusieurs cartes. Alors, la première carte, on te dit « Your son is watched over and protected as he explores his world ». Ok, alors ici, on parle probablement de ton enfant intérieur. On te dit « Libère ton enfant intérieur », si j'en fais une histoire courte. Parce qu'il est protégé, ton enfant intérieur. Mais laisse-le explorer. Laisse-le se manifester. Et on te dit « Walk away, leave the unhealthy situation and enjoy the new doors that opens as a result ». Alors, laisse les situations qui ne sont pas saines et profite des nouvelles portes qui vont s'ouvrir si tu laisses les situations qui ne sont pas saines. Walk away, ça veut dire cours mais dans le sens inverse. Va-t'en. Ok. Et puis en complément d'information, avec poisson, on te dit very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Alors, bientôt, très bientôt. Alors, décide clairement de ce que tu veux pour que ça se manifeste maintenant. Et on te dit également, you free yourself. It's time to take back control of your life. Alors, tu vois, avec ces 4 cartes, mes poissons, j'aurais pu faire tout le tirage que je t'ai fait avec le tarot. Alors, on te dit de te libérer. C'est temps maintenant de prendre le contrôle de ta vie. Alors, amis poissons, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Et puis, on se revoit bientôt pour ton premier tirage du mois de janvier 2024 pour l'année 2024. Et puis, j'attends tes commentaires. Au revoir.